Hey, alors c'est Maloya. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu présentation de la chaîne, de moi, parce que j'ai un peu remarqué que vous connaissez pas grand-chose de moi en fait. Donc, cette vidéo aujourd'hui sera totalement liée à ça du coup. Oui, maintenant j'ai un micro. Cherchez pas pourquoi. Mais du coup, voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo et j'espère que vous appréciez. Donc, du coup, ici et sur les réseaux en général, je m'appelle Maloya. Ce n'est pas mon vrai prénom. Je pense que vous vous en doutiez. J'ai beaucoup de passion dans la vie, notamment la musique, l'écriture. Je pense que vous vous en doutiez. Les réseaux sociaux en général. Dites-vous que ma première chaîne YouTube, je l'ai faite, j'avais 9 ans, 10 ans, un truc comme ça. Donc YouTube, ça a toujours été fait partie de ma vie, ça a toujours été genre le réseau social que j'utilise le plus. Parce que je passe pas une journée sans YouTube, on va pas se le cacher, depuis mes 10 ans. Vraiment. Peut-être un peu moins quand j'étais petite, vu que c'était plus régulé par ma mère. Mais depuis le collège, il n'y a pas une journée sans YouTube, vraiment. Je vous calais mieux. Et du coup, voilà. La lecture aussi est une grande passion pour moi. J'ai toujours lu. Je crois que j'ai pas de souvenir de moi sans lire. Vraiment, franchement, je m'en souviens pas. En tout cas, si à un moment je les lisais pas. Il y a des moments où forcément j'ai moins lu d'autres parce que j'avais mes cours et que je savais pas m'organiser pour prendre du temps pour moi et du coup prendre du temps pour lire. Ce qui maintenant n'est plus le cas, du coup, mais que je suis au CNED. Du coup, ça fait 2 ans que je suis au CNED, que j'ai repassé ma première. Et là, je suis en train de faire ma terminale, enfin que j'ai quasiment fini. D'ailleurs, l'une des prochaines vidéos sera comment je réussis le bac toute seule. Donc j'espère que ça vous plaira quand même, j'ai envie de vous le dire. Je veux devenir éducatrice de jeunes enfants et en protection de l'enfance et plus tard ouvrir un établissement pluridisciplinaire où il y aura une micro-crèche, où il y aura du coup un bureau de médiation familiale, un bureau plus éducatrice de jeunes enfants et j'espère pouvoir avoir une puéricultrice ou quelque chose comme ça. En plus, ce sera forcément toujours mieux. Donc voilà. J'ai 18 ans du coup. Je vais avoir 19 cette année. Je vis en Bretagne. Je pense que ça s'entend dans tous les cas. Que souvent les gens, quand je dis que je viens de Bretagne, s'ils sont pas de Bretagne, ils me disent « Ah oui, on comprend mieux l'accent ». Mais normalement, si je suis pas énervée, on l'entend pas trop. Ou si je parle pas espagnol. Si je parle une autre langue de français, on entend tout de suite que je suis bretonne. Si je suis énervée aussi. Mais normalement, en général, ça passe. J'adore ma famille, mes amis. Je pense un peu comme tout le monde. Je crois qu'il y a des gens qui ont pas de potes et qui aiment pas leur famille. Enfin, c'est compliqué familialement parlant et amicalement parlant aussi depuis que je suis au CNED. Mais ça, c'est qu'un détail, on va dire. On va dire que je vis avec. Du coup, je suis au CNED pour phobie scolaire et dépression. Je vais vous raconter un peu mon parcours. Du coup, en 5e, du coup, il y a le confinement pour le Covid-19 qui se passe un peu bien. Genre qui se passe bien, même si à la fin ça me casse un peu les mais sinon, franchement, c'était pas si mal. Mais quand je suis revenue après en 4e, la fin 5e ça allait. Que le confinement s'est arrêté avant la fin de ma 5e, du coup la fin 5e ça allait. Mais après le retour des vacances pour rentrer en 4e, je ne sais pas ce qui s'est passé. Gros blocage. Tous les mercredis, je n'allais quasi pas en cours.
Je pense que si je retrouve mes trucs d'absence de quatrième, je pense qu'il y a pas beaucoup de mercredis où j'étais là. Donc voilà. Après, je sais pas pourquoi, même si en soi, je pense que mon côté intello a un peu dit, genre: «Malo, tu le brevet cette année, tu vas pas nous le niquer, donc tu fais en sorte de retourner en cours». Donc la troisième s'est très bien passée. J'ai eu mon brevet mention très bien, parce que je m'y attendais un petit peu quand même. Quand je vous dis que je suis un télo, je suis un télo. Et après la seconde, le début ça allait, mais quand en fait j'étais avec des potes, donc au fur et à mesure en fait ces potes là ils en avaient plus rien à battre de moi et tout. Je me trouvais retrouvée un peu toute seule, jusqu'à que je retrouve un groupe de potes et que je retourne avec des gens que je connaissais au collège, mais avec qui j'étais pas spécialement pote, tu vois? Mais après je me suis fait des connaissances, dans ma classe et tout. Mais c'était compliqué quand même. J'étais très anxieuse, je galérais à aller en cours, je stressais pour rien, je me mettais la pression comme jamais, jusqu'à que, bah, vers la fin d'année, en fait, j'allais plus en cours. Genre, mais j'allais encore tous les jours en cours, mais il y a une partie des cours où j'y allais pas, où j'y allais genre la moitié du cours. L'autre moitié, j'étais dans le couloir à attendre que ça se calme et en fait, au final, la sonnerie elle sonnait et j'étais toujours pas retournée en cours. Mais le pire, je pense que c'est la première. Alors que pourtant, je suis rentrée dans la filière que j'ai toujours voulu être. Je pense que dès la 5e, 4e, je voulais déjà aller en ST2S. Mon oral de brevet était du coup sur le parcours à venir, donc je parlais de l'ST2S. Je parlais de mon projet professionnel, je parlais de mes études, je parlais de tout ça. Je tiens à préciser quand même que mon oral, j'ai eu 100 sur 100 et je l'ai fait en espagnol. Voilà. Je sais pas pourquoi, j'aime bien me vanter un peu de cet oral quand même, que le faire en espagnol, en parlant de trucs si spécifiques, c'est... Évidemment, quand c'était très très spécifique, que je parlais en français. J'avais le droit de pas le faire entièrement en espagnol, mais la grande majorité était en espagnol. Je pense que vous avez deviné aussi que j'ai une grande passion pour l'Espagne, tous les pays hispanophones ainsi que l'espagnol en général. Oui, du coup, on retourne en première, du coup. C'était plus que compliqué, je pense que je n'ai jamais su pourquoi. Mais je crois que c'est fin seconde, début première, j'ai fait une grande dépression où, bah, j'allais plus en cours et je sortais même plus de ma chambre. Et genre je pleurais pour un rien et je pense que c'était compliqué. En seconde, on m'a mis sous, non en première. Oui en première du coup j'ai été, ma première, j'ai été suivie du coup, dans un CMPEA où on m'a mis sous, régulateur d'humeur ainsi qu'antidépresseur. Sauf qu'à un moment, j'ai fait un petit burn-out de tous les rendez-vous et j'ai tout arrêté toute seule. Disclaimer, ne faites jamais ça, hein. Faut pas arrêter des traitements comme ça, genre d'un coup d'un seul. C'est très dangereux. Mais bref, moi du coup, j'étais en mode: «Non mais je vais mieux, j'en ai marre de tous ces rendez-vous machin, laissez-moi». Sauf qu'après, bah, la phobie scolaire a repris le dessus et du coup, bah, j'ai dû redoubler ma première. Mais j'ai quand même eu le bac de français avec 11 à l'écrit et 11 à l'oral. Mais j'ai quand même dû redoubler ma première parce qu'on m'a pas donné les papiers à temps pour que j'aille au CNED plus tôt. Donc, je refais une première qui s'est très bien passée où j'ai eu mon bac de français avec 13 à l'écrit et 16 à l'oral. Ce qui est franchement très bien. Donc, j'ai enfin eu un contrôle continu en première. C'est un peu pour ça qu'on m'a fait redoubler parce que je n'avais pas de contrôle continu. Et après, bah, du coup, cette année, je suis en terminale. Ça se passe quand même assez bien. J'espère réussir mes épreuves
de terminale. Donc moi étant en ST2S, j'ai philosophie, j'ai CBPH, donc chimie et biologie, physiopathologie humaine, et j'ai STSS qui est la science technique du sanitaire et du social. Normalement dans ma filière on a quand même sport, hein. Juste moi je l'ai pas parce que j'ai trop de problèmes de santé pour passer le bac de sport. Mais sinon on a ça comme épreuve, donc j'espère les réussir. Mais je vois pas pourquoi je les réussirais pas parce que j'ai très bien bossé. Genre tout le long de l'année, donc normalement ça devrait le faire. Je me mets un petit peu une pression, mais de moi à moi-même, parce que j'aimerais avoir la même mention qu'au brevet au bac. Oui, tout va bien. J'essaye d'avoir des mêmes exigences de trucs de la 3e à la terminale. Ça n'a aucun sens, je vous l'accorde. Mais en tous les cas, pour que je fasse des choses, faut que j'ai un objectif, sinon je les fais pas. Tout simplement. Donc voilà. Mais sinon, on m'a remis sous traitement fin première. Non, c'était début terminale vu que du coup j'avais déjà 18 ans. Donc oui, on m'a remis sous traitement. Du coup, là, on essaye de le doser à peu près, ce qui est un peu compliqué. Mais là, je suis sous antidépresseurs et thymorégulateurs. Cette fois, je vais essayer de pas les arrêter de moi-même et arrêter d'aller au rendez-vous d'un coup d'un seul. Mais c'est qu'un détail. Alors où je vous parle, je n'ai toujours pas le permis. Je le passe dans une semaine, un truc comme ça. Donc j'espère que je l'aurai d'ici la diffusion de cette vidéo. Mais bon, je l'ai déjà passé une fois, je l'ai loupé. À cause de... Bon, je vais pas voir... Si, je vais vous raconter avec ça m'énerve. À cause d'une dame qui était au milieu de la route avec sa canne dans une route à 80. Je ne sais pas ce qu'elle foutait là. Du coup, j'ai réagi comme n'importe qui réagirait, sauf que l'examinateur a jugé que ce n'était pas assez. Donc, tout va bien. Vraiment, tout va bien. Mais tranquille. Il y a eu des bruits bizarres. Et donc, voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Alors, en tant qu'enfant de YouTube, je suis aussi une enfant de la télé. Je suis fan de The Voice, je suis fan de Danse avec les stars. J'adore les émissions télé. Je les regarde beaucoup moins. The Voice, j'ai pas regardé cette saison. Danse avec les stars, j'ai regardé toutes les saisons. Parce que j'adore la danse. Je pense que beaucoup de personnes qui vont regarder cette vidéo et qui me connaissent dans la vraie vie ne le savent pas. Mais j'adore la danse, j'adore faire des chorés, j'adore créer des chorés, j'adore faire beaucoup de danse. Mais je le montre à personne. Je pense qu'il y a juste un de mes potes qui est au courant de ça. Ouais, il y en a qu'un. Et c'est tout. Vraiment. Donc voilà, mais j'adore la danse et c'est comme j'adore la musculation, j'adore le handball, j'adore le foot. Bon, après le foot, je pense que beaucoup de personnes qui me connaissent déjà le savent. Mais voilà, j'ai envie de dire que là, pour l'instant, je ne vois pas d'autres trucs vu que je n'ai pas écrit cette vidéo. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, du coup, je n'ai pas structuré cette vidéo non plus. Et donc, je ne sais pas quoi vous dire. Mais en soi, je pense que vous savez déjà beaucoup de choses sur moi. Ah, non, je peux quand même vous parler de pourquoi éducatrice de jeunes enfants. De base, je voulais être puéricultrice. Après, je voulais être infirmière puéricultrice. Après, je voulais être infirmière en pédopsychiatrie. Et maintenant, je veux être éducatrice de jeunes enfants. Toujours avec des enfants, comme vous l'avez pu remarquer, je pense, là, du coup. Parce que ma mère était assistante maternelle. Elle ne l'est plus à l'heure actuelle. Mais du coup, j'ai toujours vécu avec des enfants. J'ai toujours adoré voir, par exemple, ma mère construire des choses pour le développement de l'enfant, pour les aider, pour aider les parents à faire en sorte que l'enfant prenne de l'autonomie, apprenne des choses de la manière la plus ludique possible. Et j'ai toujours aimé tout ce qui est développement de l'enfant. Dites-vous que
Genre, j'avais peut-être 5-6 ans, je regardais à la télé La Maison des Maternelles, qui je crois s'appelle plus La Maison des Maternelles, mais ça existe toujours. Mais genre, je regardais ça, j'avais 6 ans. C'est comme je regardais Baby Boom, de la même époque, hein, et je regarde ça toujours. Donc j'ai toujours aimé et j'ai toujours adoré, les métiers de la petite enfance, j'ai toujours aimé la petite enfance. J'ai toujours baigné en soi dans la petite enfance, donc pour moi, c'était évident de choisir un métier dans la petite enfance et encore plus dans la protection de l'enfance maintenant que j'ai mûri et que je me rends compte quand même de toutes les injustices qu'il y a envers les enfants, dans tout ce qui est, les procès, dans tout ce qui est jugement, entre les 2 parents et tout, c'est quand même une horreur de comment les enfants sont traités dans ces jugements-là. Donc bon, ça me fait mal au cœur et j'ai pas envie que les enfants continuent à, prendre aussi cher, on va dire quand même. Que les enfants sont pas très épargnés, en fait. Ils sont souvent pris dans les problèmes d'adultes alors qu'ils ne devraient pas. Bah, pas comme ça en tout cas. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu du coup. J'espère que vous aurez appris un peu plus à me connaître. Si vous avez d'autres questions, posez-les en commentaire, hein, pas de souci. Continuez du coup à aller voir Adolescente Vengeresse. Je pense que quand je vous posterai la vidéo, il y aura le chapitre 16 qui sera sorti. Sinon, il y a les 15 derniers chapitres qui sont déjà publiés. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, pourquoi pas mettre un commentaire, même si ce n'est pas des questions sur moi. Et passez une belle journée, une belle soirée, une belle après-midi. Je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo. Mais voilà, bisous.